Place à l'environnement. Avec nous sur ce plateau, Thomas Samuel, PDG de Suna Design, un entrepreneur qui électrifie des villages grâce à sa technologie, des lampadaires solaires indépendants. Il est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. On vous avait déjà accordé un reportage sur France 24 dans l'émission Élémentaire et c'était un reportage qui se déroulait au Sénégal où vous travaillez. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle juste après. Aucune chance que le réseau électrique n'arrive un jour sur cette petite île. Le village est pour Thomas un test grandeur nature. 12 familles sont éclairées depuis quelques semaines grâce à ce système unique. Un lampadaire qui éclaire une place publique et qui envoie du courant dans les quelques maisons qui l'entourent, un nanogrid. Au village, Martine a été une des premières à en bénéficier. Elle a payé l'équivalent de 30 € pour l'installation. Batterie pour mettre là-bas. Et maintenant, tu viens, allez, tu allumes. Voilà pour ce sujet qu'on peut retrouver sur notre site internet. Ce projet, vous le développez, je le disais, qu'au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est qu'au Sénégal pour l'instant ? En fait, ce projet, c'est une illustration de notre obsession à trouver des business models pour trouver des modèles de revenus pour l'éclairage public solaire. Suna Design, c'est d'abord des lampadaires solaires, mais il faut en assurer la maintenance, pouvoir en cofinancer une partie pour des municipalités ou des bénéficiaires qui ne peuvent pas toujours le faire. Et là, faire payer des foyers pour un service énergétique, c'est une des illustrations les plus intéressantes qu'on ait trouvées pour un contexte subsaharien. Alors comment vous les faites payer ces foyers ? Mais là, c'est un système de pay as you go, de prépaiement. Les gens vont acheter un jour, une semaine, un mois d'électricité en avance et participer au remboursement de l'infrastructure qui est ce lampadaire solaire que dans ce cas précis, nous préfinançons. Et c'est extrêmement vertueux. Les populations économisent de l'argent parce qu'elles ne consomment moins de kérosène, moins de bougies. Et nous, ça nous permet de déployer des lampadaires dans des zones qui malheureusement ne sont pas pourvues en réseau électrique. Alors ça, c'est ce que vous avez développé au Sénégal, mais qu'est-ce que vous développez globalement ? L'autre projet, le plus général. En fait, Suna Design, pour l'instant, 99% de notre activité, ce sont les lampadaires solaires. On les conçoit, on les fabrique en France. On est très innovant, on a levé beaucoup d'argent, on a 14 brevets et on peut se considérer comme les leaders technologiques de ce métier. On en déploie beaucoup en Afrique du Nord. On a fait de très très beaux projets au Nigeria, au Togo, au Bénin, que ce soit pour des agences, des États, des municipalités. Et on a vraiment une ambition d'éclairer des villes, des quartiers, des smart cities africaines, mais il me tient particulièrement à cœur de trouver les moyens d'apporter de l'éclairage et les bienfaits sécuritaires, sociaux, jusque dans les villages les plus reculés. Alors justement, vous le dites, vous ne faites pas de l'humanitaire, vous faites des affaires, mais tout de même, il y a quand même une partie un peu humanitaire, j'ai envie de dire, parce que l'électricité, ce n'est pas qu'un confort, c'est aussi une question importante dans le secteur sanitaire, pour les hôpitaux. On le voit d'ailleurs, pas dans l'extrait, mais dans le reportage que vous a consacré Élémentaire. Vous faites quand même un petit peu d'humanitaire, quelque part. Il y a des impacts environnementaux et sociaux très importants. L'éclairage public, ça apporte un confort dans les villages, particulièrement celui-là que je connais très bien. Les populations vivent beaucoup à l'extérieur, donc l'éclairage public permet toutes ces réunions communautaires et cette vie sociale qui est très riche. Et dans ce cas précis, apporter en plus de l'éclairage intérieur, ça permet aux enfants d'étudier. Enfin, c'est très très riche. Et donc oui, on éclaire beaucoup de zones urbaines, des routes, des parkings, et ça a un impact sécuritaire. Là, avec ces projets ruraux, on a vraiment un impact aussi social très important. Alors, quels sont vos autres projets dans les autres pays du continent ? L'Algérie, par exemple. Alors, on a des projets en Algérie importants. Là aussi, on a des projets en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. On est vraiment présent sur tout le continent et on a l'ambition d'accélérer. On est distribué par des partenaires très prestigieux comme Schneider. On a des partenaires dans les pays parce qu'il est très important d'assurer une installation, une maintenance. On a des produits qui durent 10 ans sans aucune maintenance, mais il faut quand même être là si jamais il y a un accident de la route ou quoi que ce soit. Et on est en train de répliquer un modèle. On a une usine du futur à Blanquefort qui est toute digitalisée avec des outils de formation en ligne qui sont au top de la technologie et que l'on réplique. Et on a inauguré une première usine au Mali avec Econ Lighting Africa. Merci beaucoup, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin